j'aimerais que nous puissions lire un court verset que vous connaissez tous par cœur. C'est même pas nécessaire d'ouvrir la parole de Dieu, je pense. C'est le chapitre 1er du livre de la Genèse et le verset 1er. Je pense que vous pouvez tous le réciter par cœur. Hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Il y a nombre d'années de cela, je m'entretenais avec un des plus grands spécialistes de la Bible de cette génération, qui malheureusement est décédé maintenant. Il s'agissait du professeur Israël Eldad. Et bien entendu, avec cet homme, nous nous entretenions de la Bible. Et il me demandait, quel est à votre avis le verset biblique le plus important, celui qui résume toute la Bible? Alors j'hésitais, je ne savais pas trop que répondre. Et il m'a dit, c'est le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous avez dans ce verset toute la révélation biblique qui est contenue en essence. Tout d'abord, les sages d'Israël ont fait plusieurs remarques qui nous échappent quand on le lit en français. C'est que ce texte commence par la deuxième lettre de la Bible, de l'alphabet, pardon, la lettre Bet. Alors évidemment, pour les non-juifs que nous sommes, le fait que la Bible commence non pas par la première lettre de l'alphabet, mais la deuxième lettre de l'alphabet, ne nous empêche pas de dormir. Les sages d'Israël, si. C'est pas normal. La Bible aurait dû commencer par la première lettre de l'alphabet, la lettre Aleph. En fait, elle commence par la lettre Bet. Pourquoi ? Et il y a plusieurs réponses à cela. Et surtout, la réponse est celle-là, parce que Dieu crée le ciel et la terre. Deux réalités. Il y a aussi une autre raison. C'est parce que la lettre Bet, c'est une lettre qui a la forme d'un carré, d'un rectangle, si vous le voulez, qui est fermé de trois côtés et qui n'est ouvert que d'un seul côté, qui est celui de la lecture. Ça veut dire qu'il y a un sens à l'histoire, un seul sens. Le temps, on ne peut pas le remonter. Il coule toujours dans la même direction. Il va du passé vers l'avenir et on ne peut pas revenir de l'avenir vers le passé. Parce que lorsque Dieu crée le monde au commencement, il le crée pour un but, pour une intention. Paul nous rappelle ça aussi dans l'Épître aux Galates. Il nous dira ceci, le Messie est la fin de la Torah. Texte qui a souvent été fort mal compris, dans le sens où on a dit, eh bien vous voyez, Jésus a mis fin à la Torah, d'où l'Ancien Testament. Ça veut dire c'est dépassé l'Ancien Testament, on n'en a plus rien à faire. Et vous avez nombre de chrétiens qui nous disent, moi je ne lis jamais l'Ancien Testament parce que c'est dépassé, je lis que dans le Nouveau Testament. En fait, le mot qui est traduit par fin, c'est un mot grec cette fois-ci, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est le mot telos, qui signifie le but, l'intention. Le Messie, Jésus, est l'intention de la Torah, le but de la Torah. Et c'est exactement ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, que cette Torah, elle a été comme un professeur pour nous conduire jusqu'au Messie, le but. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul nous dit que tout ce qui a été créé, les choses qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre et celles qui sont sous la terre, ont été créées en lui et par lui et pour lui. Et voilà justement ici ce qui nous est rappelé. C'est véritablement le message central de toute la Bible. Au commencement, par le Messie, pour le Messie, Dieu, et dans le Messie, Dieu crée le ciel et la terre. Et cette réalité, elle est là justement parce qu'elle nous révèle ce qu'est le plan de Dieu.
Et lorsque nous continuons à lire le récit de la création notamment, nous voyons Dieu justement qui va créer. L'œuvre de la création de Dieu est son œuvre par laquelle il se révèle au commencement. La création de Dieu, elle se fait par le commandement. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a de la lumière. Et vous avez dans le récit de la création 10 commandements, 10 paroles créatrices de Dieu. 10 paroles, 10 commandements, qui ne sont pas bien sûr sans rappeler les 10 paroles que l'on appelle le décalogue ou les 10 commandements dans le livre de l'Exode cette fois-ci. Et voyez-vous, dans le temps dans lequel nous vivons, l'idée du commandement, c'est quelque chose de négatif dans l'esprit de la plupart des gens, y compris de la plupart des chrétiens. Après tout, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Par conséquent, nous n'avons plus de commandements à respecter. Or, Dieu ordonne, Dieu crée par le commandement. Et le commandement, bien loin d'être quelque chose de négatif, est source de vie. C'est par le commandement que Dieu donne la vie. C'est par le commandement que toutes choses sont possibles. Et lorsque Dieu crée au commencement, il y a de nombreuses possibilités, limitées certes, mais qui sont là. Et Dieu crée par le commandement, et vous savez, il y a ce texte où il nous est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel voletait au-dessus des eaux, comme un oiseau. Et alors Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et là, nous voyons justement ce que nous rappelait l'apôtre Paul quand il nous disait que le Messie est l'intention, le but, la destinée de la parole, la destinée de la Torah. Parce que les sages d'Israël ont fait une remarque. C'est que la parole est créée, la lumière est créée le premier jour, mais les sources de la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, ne sont créées qu'au 4e jour. Alors, il y a une question qui se pose. Mais d'où venait cette lumière, alors qu'il n'y avait pas de source de lumière? Et alors, il est aussi question de l'Esprit de Dieu. Les sages d'Israël ont dit il y a plusieurs choses qui existent avant la création du monde. La Torah d'abord. Parce que la Torah est aussi le modèle par lequel Dieu a fait le monde, puisqu'il a fait le monde par 10 paroles, comme il a créé le peuple d'Israël par 10 paroles, les 10 commandements. Par conséquent, le peuple d'Israël existait au travers de la Torah dans l'Esprit de Dieu de toute éternité. Et puis il y avait une deuxième chose qui existait avant la création du monde, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Messie, et enfin le Messie lui-même. 3 réalités qui existaient avant le commencement. Et on fait une assimilation ici avec le récit du déluge, puisque le déluge n'est rien d'autre qu'un retour au chaos primitif, quand les eaux qui avaient été séparées par Dieu sont revenues sur la surface de la terre. Et lorsque le sec apparaît, à la fin du déluge, Noé envoie la colombe, vous vous en souvenez? La colombe qui est l'image du Saint-Esprit. Et la colombe ne trouve pas un lieu pour reposer la plante de son pied. Et ce n'est qu'au bout de quelque temps que la colombe revient en emportant dans son bec un rameau d'olivier. Et l'olivier, c'est ce que les sages appellent l'arbre de lumière. Pourquoi l'arbre de lumière? Parce que c'est avec le fruit de l'olivier que l'on fabrique l'huile, avec lesquelles on allumait les lampes anciennes.
On mettait de l'huile dans les lampes et on allumait. C'est de l'Esprit de Dieu. C'est de l'olivier que venait la lumière. Et c'est pourquoi l'olivier, qui est justement l'image de cet arbre qui donne l'huile par laquelle on allume la lampe, c'est-à-dire justement le Saint-Esprit qui est symbolisé par de l'huile et qui est aussi symbolisé par la colombe. Et on conclut que l'Esprit de Dieu existait de toute éternité et l'Esprit de Dieu est ce qui apporte la lumière au monde. Comme la colombe a apporté la lumière à Noé quand elle a ramené le rameau d'olivier dans l'arche, de la même manière, l'Esprit de Dieu est la réalité qui amènera la lumière au monde, qui amène la lumière au monde dès maintenant et à toujours. Et alors on répond à la question que nous avions posée tout à l'heure, mais quelle est cette lumière que le Saint-Esprit apporte ? Et la réponse, c'est le Messie. Le Messie est la lumière du monde. Et vous vous souvenez que Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Et un des noms qui a été donné au Messie dans la tradition juive, et justement le nom, c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen, Néara. Ça vient de la racine ner qui signifie la lampe. Parce qu'il est écrit dans le psaume 132, verset 17, « Alors là, à Jérusalem, Dieu suscitera une corne à David, c'est-à-dire une puissance, une lampe à son Messie. » Et cette lampe, c'est celle qui était au commencement, lorsque Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Et puis ensuite, justement, Dieu crée des êtres vivants. Et il crée, à partir de la poussière de la terre, des animaux des champs. Et les animaux sont des créatures terrestres. Mais auparavant, Dieu avait créé d'autres êtres. Et ces êtres, c'étaient les anges, qui sont des créatures célestes. Dieu créa le ciel et la terre. Et ce ciel, il le peuple par des êtres qui sont entièrement spirituels, qui n'ont rien de matériel, que sont les anges. Et puis il crée la terre, et cette terre, il la peuple avec des êtres qui ne sont que matière, qui ne sont pas du tout esprit, et qui sont les animaux. Mais ce ciel et cette terre, Dieu veut les unifier, Dieu veut les unir. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de cette œuvre de la création, il dit maintenant que j'ai créé les anges et les animaux, je vais créer un être qui va être le trait d'union entre le ciel et la terre. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et voilà, l'homme, l'être humain, est un être tout à fait particulier. Il est d'abord de la terre. Dans ce sens qu'il nous est dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et en cela, l'homme est proche des animaux, il est véritablement de la terre, mais lorsque Dieu a façonné cet être, il souffle dans ses narines un esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit qui était dans les anges, et cet être devient un être vivant à l'image de Dieu. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu, parce qu'ils sont uniquement de la terre. L'homme est à l'image de Dieu, parce que justement, il a l'esprit de Dieu en lui. Un psaume dira ceci, parlant de l'homme, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé un petit peu inférieur aux anges. » Et ainsi, la vocation de l'homme au commencement, cette créature, qui est à la fois de la terre et du ciel, c'est d'unifier le ciel et la terre que Dieu a créé au commencement. L'homme n'est pas tout à fait un ange et il n'est pas tout à fait un animal. Il est intermédiaire entre ces deux créations de Dieu,
celle du ciel et celle de la terre. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir aussi sur cette idée que nous trouvons dans ce récit de la création. Dieu fait l'homme à son image. Qu'est-ce à dire? En quoi l'homme est-il image de Dieu? Alors, il y a ici quelque chose, une notion très importante sur laquelle je voudrais insister fortement. Qu'est-ce qu'est Dieu? Le Dieu de la Bible. Il y a un texte, une parole fondamentale que nous trouvons dans la tradition juive et dans toute la Bible. Celle qui apparaît dans le chapitre 6 du livre des Nombres et qui est ce qu'on appelle le schéma. Écoute Israël. Dieu est quelqu'un qui interpelle l'homme. La parole de Dieu interpelle l'homme. Et toute l'histoire de la Bible, c'est cette voix de Dieu, cette parole de Dieu qui interpelle l'homme. Je vais parler de la chute dans un instant. Et après même cette chute, Dieu interpelle l'homme au travers de cette parole. Adam erecha. Homme, où es-tu? Où es-tu? Où te caches-tu? Dieu cherche l'homme et il l'interpelle. Tout à l'heure, nous avons parlé de ce que l'on appelle l'Ancien Testament et que la Bible, les Hébreux appellent Mikra. Mikra, c'est quelque chose qui est crié, quelque chose qui est proclamé. La Mikra, c'est Dieu qui parle, qui interpelle l'homme, qui l'appelle et qui ne cesse de lui dire « Homme, où es-tu » Et Moïse dira à Israël, c'est pourquoi cette parole que je te prescris aujourd'hui n'est pas une parole vide de sens. Et voyez-vous, pour la Bible, la grande différence entre le Dieu vivant et le Dieu des idoles est celle-ci. Les idoles, on les voit. Elles ont une forme, elles ont une image. Mais elles ont une bouche et elles ne parlent pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Le Dieu de la Bible, au contraire, le Dieu vivant, est un Dieu qu'on ne peut pas voir, mais un Dieu qu'on peut entendre parce que c'est un Dieu qui parle. Et il y a dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, un texte qui est le parallèle de notre texte de Genèse 1, et qui lui aussi cite le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est donc parole. Dieu est un être qui parle, Dieu est un être qui communique et avec lequel on peut avoir une relation, une communication, une communion. Et c'est en cela que l'homme est l'image de Dieu, parce que c'est aussi un être qui parle. Les animaux ne parlent pas. L'homme parle parce qu'il est l'image de Dieu. Et ce faisant, il peut parler à Dieu. Et la chute, le péché de l'homme, le péché dans lequel le serpent l'incite, c'est justement de revenir non pas à ce qui est du ciel, puisque dans le ciel retentit la parole de Dieu, cette parole créatrice dont nous avons parlé et par lequel les mondes ont été faits, mais il veut un Dieu qu'il puisse voir. Comme lors du péché du veau d'or, lorsque le peuple d'Israël dit « Fais-nous un Dieu que nous puissions voir, qui marche devant nous !» Et c'est toujours la tentation de l'homme, y compris la tentation de l'Église du XXIe siècle, et peut-être sa tentation plus que jamais. Le Dieu qui avait dit, et c'est le deuxième des commandements, « Tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas de représentation des choses célestes. » Et l'homme a toujours voulu faire des images de Dieu.
Les églises chrétiennes sont bourrées d'images. Et ce ne sont pas seulement les églises catholiques ou orthodoxes qui sont bourrées d'images, mais nos églises évangéliques commencent à l'être aussi. Les spectacles, les fêtes, les sketchs, les tableaux vivants, mille et une réalités par lesquelles on veut représenter les choses de Dieu, les réduire en images parce qu'elles sont plus parlantes pour l'homme de notre temps et on pense qu'elles sont plus accessibles pour lui. Alors, Dieu crée l'homme à son image parce que justement Dieu est celui qui parle. Et parce que justement l'homme est l'image de Dieu, il est aussi un être libre, car Dieu est l'être libre par excellence. Et c'est pourquoi, dès le commencement, Dieu place devant lui un choix. Dans ce jardin d'Éden, il y a un choix. Les deux routes, les deux chemins. Il y a deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu dit, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Et Dieu dit, choisis. Choisis entre ces deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Et voilà, nous dit le texte de la Genèse, vient vers l'homme, ou plus exactement vers la femme, un animal terrestre, le serpent. L'animal qui était une bête, un animal, un être terrestre, tellement terrestre qu'il se vautre dans la poussière d'où il a été tiré. Et cet être est le plus rusé de tous les animaux des champs, des animaux de la terre que l'homme a fait. Et cet être de la terre dit, voilà, Dieu a mis un choix devant vous, choisir le ciel ou choisir la terre. Et dès le commencement, ce choix se trouve devant l'homme, où il choisit le ciel, ou il choisit la terre. Et sous l'incitation du serpent, animal de la terre, il choisit la terre. Et il se révolte contre le ciel. C'est le péché. Et dans ce péché, l'être humain qui avait pour vocation, nous l'avons dit tout à l'heure, d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre, de réconcilier le ciel et la terre, voilà qu'il va provoquer cette brisure dans la création de Dieu. Et toute la création, nous dira Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, va être soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais à cause de l'homme qui a soumis cette création à la vanité, avec toutefois cette espérance qu'un jour elle échappera à cette vanité pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Dieu prononce un jugement. Il prononce un jugement sur le serpent. Bête de la terre, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Quant à toi, homme, puisque tu as choisi de n'être que de la terre, eh bien un jour tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré. Et là, c'est tout le drame de notre humanité. L'homme de toutes les générations refait toujours ce choix. Être de la terre et se couper du ciel. L'homme moderne veut descendre du singe. Il veut être le résultat d'une évolution qui part des animaux les plus simples pour évoluer vers les plus complexes. Ça veut dire qu'il ne veut être rien d'autre qu'un animal un petit peu plus compliqué que les autres, un petit peu plus perfectionné que les autres. Et il ne veut pas se reconnaître comme une créature de Dieu. Il ne veut pas se reconnaître comme quelque chose, comme un être qui tire son existence et par conséquent d'un esprit et qui devient lui aussi un esprit, un être spirituel. Malheur à vous si vous osez mentionner le fait que l'homme est autre chose que cet animal programmé, cet animal perfectionné. Et là nous retrouvons ce qu'est la vieille tentation de l'Éden. Et en même temps,
en prenant son autonomie, en se déclarant comme Dieu, l'homme va donner libre cours à sa puissance, mais aussi à son orgueil et à son péché. Et quand je parlais avec le professeur Eldad de ces choses, il y a de cela bien longtemps, il posait cette question, l'homme peut-il être créateur sans être pécheur? Le développement de la puissance de l'homme entraîne le développement de son orgueil et par conséquent le développement de son péché. Plus la puissance créatrice de l'homme augmente et plus le péché de l'homme augmente. Comme nous le voyons aujourd'hui dans notre génération où jamais l'homme n'a disposé, l'être humain n'a disposé d'autant de puissance, mais aussi où il n'a été aussi pécheur devant Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu ne prend pas son parti de cette rupture entre le ciel et la terre. Et c'est justement cet appel que nous rappelions tout à l'heure, où Dieu dit à l'homme, « Homme, où es-tu » Et Dieu va essayer justement de réparer cette brisure du monde, cette brisure entre le ciel et la terre. La première tentative de Dieu pour résoudre ce problème, c'est d'envoyer les anges. Des anges qui prennent des formes humaines. Et le livre de la Genèse nous montre ce drame. Ces anges eux-mêmes vont se laisser corrompre. Ils vont aller vers les filles des hommes. Et ils vont devenir ce que la Bible appelle des néphilim. Ça veut dire des êtres déchus, des êtres tombés. Au lieu d'être ceux justement qui ont réunifié le ciel et la terre, ils sont ceux qui ont accentué encore davantage cette brisure. Et puis finalement, l'homme lui-même sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette brisure entre le ciel et la terre. Et après le déluge, l'humanité construit Babel. Babel, la ville des hommes, le paradis des hommes, le paradis que les hommes essayent de construire et qu'ils essayent de construire à chaque génération. Et au milieu de cette ville, il y a une tour dont la base touche la terre et le sommet le ciel. Cette tour veut unifier le ciel et la terre. L'homme veut réparer justement par sa technique, par sa force, par sa puissance, cette brisure du monde. Et voilà, le récit de la Genèse nous enseigne que les bâtiments n'unissent pas le ciel et la terre. C'est une tentative qui avorte, c'est une tentative qui est sans effet. Et finalement, il n'y a que la parole qui permet d'unifier le ciel et la terre. Et même la parole de l'homme n'est pas sans effet sur le monde d'en haut. Une parole humaine, quand elle s'identifie avec la parole de Dieu, devient aussi créatrice et libératrice, à l'image de Dieu dans l'homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et voilà, Dieu ne prend pas son parti de ce nouvel échec après Babel. Et il va appeler Abraham, dont nous parlions il y a quelques jours. Abraham, l'homme qui va monter. Une montée spirituelle, une remontée spirituelle de l'humanité depuis cet abîme de déchéance dans laquelle elle est tombée et qu'il culmine avec cette génération de Babel. Et nous avons vu que le mot-clé de toute la Bible, nous en avons parlé le premier soir, c'est celui-ci. Si quelqu'un appartient au peuple de Dieu, que l'Éternel soit avec lui et qu'il monte. Et Abraham est le premier qui va entreprendre cette montée, ce pèlerinage spirituel. Le premier qui va reconstruire non plus une pyramide de pierre pour unifier le ciel et la terre, mais une pyramide spirituelle par laquelle Dieu va pouvoir accomplir son plan. Il se met en route, nous dit l'Épître aux Hébreux, vers la cité céleste, la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et puis, nous retrouvons Jacob. Jacob qui lui aussi a cette extraordinaire vision de Bethel. Et cette pyramide de pierre que les hommes de Babel ont essayé de créer pour réunifier le ciel et la terre, eh bien c'est Dieu qui la révèle à Jacob. Cette pierre sur laquelle tu es couché, eh bien c'est cette pierre
sur laquelle les anges de Dieu montent et descendent. Là, à cause de cette vocation que j'ai adressée à ton grand-père Abraham, à ton père Isaac et maintenant à toi, et que j'accomplirai au travers de tous tes descendants, eh bien, cette vocation, c'est qu'au dernier jour, il y aura cette échelle où les anges de Dieu monteront et descendront, et où le ciel et la terre seront unis, seront enfin réunifiés. Et plus tard, Jésus dira à la Samaritaine, « Le salut vient des Juifs ». Cette vision de l'échelle nous rappelle ce qu'est la vocation d'Israël. Israël est ce peuple mis à part, descendant des patriarches d'Abraham, Isaac et Jacob, qui a pour mission justement de réunifier le ciel et la terre. Et c'est pourquoi il y a cette montée vers ce lieu, vers ce pays, sur lequel dira Moïse, le Seigneur a les yeux ouverts du commencement à la fin de l'année, celui où il se révèle, où il se manifeste, où la puissance de Dieu, la puissance du ciel descend sur la terre pour aller vers toutes les nations. Et puis, c'est le Sinaï dont nous parlions ce matin pour ceux qui étaient avec nous à Orbe, où le Seigneur donne l'esprit à son peuple d'Israël, l'anime par cette Torah, par laquelle justement il va essayer de ramener le monde à la situation de l'Éden. Et puis enfin, il y a David. David, l'homme au psaume, celui qui, par ses chants, par sa parole, manifeste d'une part la brisure du monde, qui commence avec le psaume 1er, et le psaume 2, qui souvent n'en forme qu'un dans la tradition juive, un monde brisé entre ces deux camps, entre la voie des justes et la voie des pécheurs, la voie des justes qui mène à la vie, la voie des pécheurs qui mène à la perdition, et qui se termine par ces 3 derniers psaumes du psautier qui sont des hymnes de victoire. Louez-le, toute la création. Psaume 148. Louez-le, montagne, vallée, collines, mer. Comment des êtres inanimés peuvent-ils louer le Seigneur? Louez-le, les animaux que Dieu a créés, les animaux des champs, les animaux du ciel, les animaux qui sont dans la mer. Ces animaux justement qui sont dénués de parole, ces animaux qui ne sont que de la terre. Et voilà que ces animaux, comme la créature inanimée, la création inanimée, sont invités à louer l'Éternel. Louez-le ensuite, bien sûr, vous toutes les nations. Louez-le, jeunes gens, vieillards, jeunes filles, peuple nombreux. Et c'est le psaume 150. Louez-le avec toutes sortes d'instruments de musique, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Nous partons d'un monde brisé, d'un monde divisé entre le ciel et la terre qui sont en conflit depuis la chute de l'homme. Et à la fin du livre des psaumes, où apparaît la figure du Messie qui réconcilie toutes choses avec lui-même, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, nous retrouvons un monde réconcilié. Le ciel et la terre ont été réconciliés. Et même ces créatures terrestres, animaux dont nous avons parlé, qui sont justement uniquement des bêtes de la terre, sont associés à cette louange de toute la création qui, d'une manière ou d'une autre, loue l'Éternel, parce que en Jésus, le ciel et la terre se sont rencontrés. Et là, justement, nous arrivons à un autre point très important. Nous avons vu que la première création de l'homme est un échec. Le premier Adam choisit la terre contre le ciel. Il rejette sa vocation d'être ce trait d'union entre le ciel et la terre, et il se révolte contre le ciel au nom de la terre. Il conduit toute la révolte de la création terrestre contre Dieu. Alors, Dieu envoie, lorsque les temps sont accomplis, à la fin des temps, dira l'apôtre, un deuxième Adam, le Messie, Jésus. Ce fils de David, David qui avait anticipé cette victoire, qui avait anticipé cette réconciliation entre le ciel et la terre. Et le second Adam va recevoir la vocation du premier.
Le premier Adam avait pour vocation, nous l'avons vu, d'unifier, de réconcilier le ciel et la terre. Et le second Adam va avoir aussi cette même vocation. Paul dira de lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. De la même manière que le premier Adam portait l'image de Dieu, le second Adam la portera a fortiori. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et si le premier Adam, quand il a reçu dans ses narines le souffle ou l'esprit de vie de Dieu, est devenu un être vivant, le second Adam, dira l'apôtre Paul, est devenu un esprit vivifiant qui lui libère l'humanité. Voyez-vous, dans nos milieux évangéliques, nous limitons parfois l'œuvre de Jésus. Nous la limitons à notre salut, à notre petit salut individuel. Petit salut, je ne devrais pas dire ça. C'est un grand salut. Mais le plan de Dieu va beaucoup plus loin encore que de nous sauver, même si c'est déjà quelque chose de grand, de merveilleux, de formidable. Mais, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, le plan de Dieu, c'est au travers de Jésus de tout réconcilier avec lui-même. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est sous la terre. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que ce conflit qui a commencé dans le jardin d'Éden et même qui a commencé avant avec la chute des anges, avant la création du monde, en Jésus trouve son apaisement, sa solution. Et cette création dont nous parlions tout à l'heure, qui a été soumise à la vanité à cause du péché de l'homme, échappe au temps de la fin, au retour de Jésus, à cette vanité, pour être libéré de la corruption, pour être libéré de la puissance de la mort, et pour connaître cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et au travers de Jésus, le second Adam, Dieu est celui qui recrée. Il fait une nouvelle création. Dans la liturgie juive du samedi matin, le culte de la synagogue, il y a une prière que l'on appelle la prière du Yotzer. Ça veut dire qu'on bénit Dieu en tant que créateur. Et à l'occasion, quand on lit cette prière, on dit ceci. « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi et maître de l'univers, parce que tous les jours, tu renouvelles l'œuvre de ta création ainsi qu'il est écrit, tu envoies ton souffle et ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. » Citation d'un psaume. Chaque jour, tu renouvelles l'œuvre de ta création. Et lorsque Nicodème est venu vers Jésus, et que Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, Nicodème a dit, mais comment cela est-il possible ? Comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère quand il est vu et naître de nouveau ? Je lui dis, mais enfin, tu es docteur Israël, tu ne connais pas ces choses. Tu le dis tous les matins, tous les samedis matins dans la synagogue. Tu dis tous les jours, Seigneur, tu renouvelles l'œuvre de ta création. Et voilà, nous dira l'apôtre Paul, Jésus, le second Adam, est le prototype d'une humanité nouvelle. Et au travers de Jésus, le Seigneur veut modeler tous les hommes qui ont cru en lui pour reproduire l'image de Jésus en eux. C'est à cela que nous sommes appelés. Pour qu'à notre tour, nous retrouvions la vocation du premier Adam au commencement, être ces liens entre le ciel et la terre, être ceux qui réconcilient le ciel et la terre dans le Seigneur. Et c'est la vocation du disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? C'est une des notions les plus méconnues, et ça c'est la tragédie justement du christianisme. On accepte des gens qui sont sauvés, qui naissent de nouveau, mais nous n'acceptons pas d'être des disciples. Des disciples, littéralement, ce sont ceux qui sont construits, que le Seigneur construit, et qu'il construit par sa parole. Et il y a l'idée que le disciple, il doit chercher à être comme le maître en tout. Le maître et le modèle. Reproduire dans sa vie l'image du maître. Ce qu'il a vu ce qu'il a vu faire à son maître, il doit le pratiquer, il doit le réaliser.
Et Jésus a dit, vous ferez de toutes les nations des disciples. Jésus était le Fils, et les disciples sont considérés aussi comme des fils. Il y a un texte dans le Talmud qui dit ceci, celui qui enseigne à son prochain une parole de l'Écriture, c'est considéré comme s'il avait lui-même engendré ce Fils. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous fait naître à la vie céleste, à la vie d'en haut. Jésus est le Fils, parce que justement il est aussi le disciple. Tous les matins, dira-t-il dans le chapitre 50 du prophète Ésaïe, « Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Écoute Israël. » Est-ce que tu écoutes la parole qui sort de la bouche de Dieu pour la mettre en pratique, pour l'imiter? Ainsi le Père, ainsi le Fils. C'est ce parallélisme que nous trouvons dans l'Écriture. Et Jésus dira à ce même Nicodème, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Bien souvent, nous nous attachons aux choses terrestres, mais nous ne nous intéressons pas aux choses célestes. Et Jésus parle des choses célestes avec les mots de la terre. Et très souvent, il y a incompréhension. Jésus parle à la Samaritaine de l'eau qu'il va lui donner, et elle pense l'eau du puits, et Jésus parle d'une autre eau. À ses disciples, il parle du pain, de la moisson, et les disciples pensent le pain de la terre. Et Jésus fait allusion au pain céleste. Et l'être humain, parce qu'il est de la terre, ne comprend pas. Pour pouvoir comprendre les choses, les mystères du royaume des cieux, il faut naître de l'esprit, dira Jésus à Nicodème. Et seule cette naissance spirituelle nous permet de comprendre les choses célestes. Parce que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dira, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais elles sont du Père. Et ces paroles que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parce qu'il est la parole faite chair, et parce qu'il est le disciple par excellence. Il ne fait rien lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire au Père, parce que le Père lui montre tout ce qu'il fait. Et le Père veut aussi nous montrer ce qu'il fait, pour que nous puissions l'imiter, nous puissions faire ce qu'il fait. Le deuxième Adam, qui est du ciel, contre le terrestre, qui est le premier Adam, dira l'apôtre Paul. Le premier Adam tiré de la terre et terrestre, le deuxième Adam venu du ciel et céleste. Et c'est la raison pour laquelle la terre rejette le premier Adam. Le deuxième Adam. Lorsque le deuxième Adam vient sur la terre, l'homme terrestre le rejette. Et c'est normal parce qu'il est de la terre. Parce qu'il est venu du ciel, je veux dire, excusez-moi, oui. Tandis que ce qui est du ciel, eh bien, c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. L'homme naturel, dira l'apôtre Paul, ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est né de l'esprit connaît les choses de l'esprit. Parce que l'esprit prendra de ce qui est au Seigneur et nous l'annoncera. Et nous permettra justement de comprendre les choses célestes. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut, dira Jésus. Et c'est la raison de l'incrédulité de l'humanité, parce qu'elle est incapable de comprendre que ces paroles sont esprit et vie. L'homme terrestre s'arrête aux évidences, au raisonnement humain, alors qu'il y a une autre réalité qui n'est perceptible que par ceux justement qui sont nés d'en haut et qui sont rentrés justement à nouveau dans cette relation, dans cette réalité spirituelle et céleste dans laquelle Adam était sorti et dans laquelle le second Adam veut nous faire entrer. Et voyez-vous, en Jésus, ces conflits entre le ciel et la terre trouvent sa solution. Et il y a un remodelage. Au travers de Jésus, le Seigneur remodèle les êtres humains que nous sommes pour que nous portions l'image du céleste comme nous avons porté l'image du terrestre. En tant que gens qui sont nés de manière naturelle, nous avons l'image du premier Adam en nous, avec justement cette affection de la terre. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous devrions en tout cas avoir cette affection pour les choses célestes, cette possibilité d'entrer justement dans le domaine céleste parce que nous sommes appelés à porter cette fois-ci l'image du céleste,
de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, et il faut qu'il y ait les deux en nous. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes à la fois du ciel et de la terre, et nous sommes invités à réconcilier le ciel et la terre. Nous n'avons pas à fuir le monde. Jésus n'a pas dit de sortir du monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Vous êtes dans le monde parce que vous avez cette vocation de réconcilier le monde comme le Seigneur a réconcilié le monde avec lui. Je termine en citant cette parole du serpent. Prenez, mangez le fruit de la mort. Prenez, mangez, c'est la mort. Et Jésus dit, le dernier jour, avant sa mort, le soir de Pâques, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et c'est la vie. Non pas seulement manger matériellement, et Paul nous rappelle cela quand il parle de la Sainte Seine, mais manger spirituellement le pain qui vient du ciel. Entrer dans cette autre dimension dont Jésus dit, ce n'est plus moi qui, plutôt c'est Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit aussi, prenez mon joug et apprenez de moi. Il y a un apprentissage nécessaire, et c'est ça la condition du disciple. Être celui qui apprend. Apprendre, c'est aussi prendre. Écoute Israël. Écoute, peuple de Dieu. Tous les jours, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le disciple, c'est celui qui écoute. Et Paul dira ceci, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Car tu ne diras pas de cette parole qui montera au ciel pour me l'apporter, ou qui descendra dans le séjour des morts pour l'en faire remonter. Car voici cette parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas une réalité qui est hors de ta portée. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois que Jésus est ressuscité des morts, cette parole, elle devient accessible. Ce n'est plus quelque chose qui est éloigné. Cette parole, elle sera dans ta bouche et elle sera dans ton cœur. Homme, où es-tu ? Dieu cherche. Et il dit, écoutez, et votre âme vivra. Et alors vous vous rassasierez de mes succulents. Venez goûter. Mangez. Voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est justement à cela que nous sommes appelés, en attendant ce jour où, alors, les anges de Dieu monteront sur le Fils de l'homme, et nous verrons les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, comme Nathanaël l'avait vu. Quand, lors de cette descente du Fils de l'homme au dernier jour sur le mont des Oliviers, le ciel et la terre seront définitivement réconciliés, où la vanité à laquelle la création a été soumise disparaîtra, où le loup habitera avec l'agneau, où la vache et l'ours mangeront du fourrage tous ensemble, et l'enfant sevré jouera avec le serpent venimeux, le serpent de l'Éden. Même cette bête des champs qui a été à l'origine de la chute de l'homme aura perdu son caractère négatif. Elle aussi entrera dans cette grande réconciliation. Et cet enfant, ce nourrisson qui n'est pas sans évoquer le fils de la femme dont il est question dans le Protévangile, chapitre 3, versets 16 et 17 de la Genèse, cet enfant-là jouera avec ce serpent avec lequel il sera enfin réconcilié après qu'il y ait eu inimitié entre cet enfant et puis le serpent qui lui aura blessé le talon. Toute la création sera réconciliée. Alors s'accomplira cette parole du psaume 150, louez-le, avec toutes sortes d'instruments de musique. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec la flûte, avec le hautbois, louez-le avec la trompette. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, alléluia.
dans un monde réconcilié par le Messie, le second Adam, qui a accompli la vocation de l'homme au commencement, réconcilier le ciel et la terre, par ceux qui sont devenus ses frères, de sorte qu'après avoir été le Fils unique, il est devenu le premier-né d'une multitude de frères qui sont entrés dans cette même vocation, selon qu'il est écrit, la justice et la vérité se sont rencontrées, la grâce et la paix se sont embrassées, et même la justice, germe de la terre, par l'œuvre du Messie, par l'œuvre de Jésus, et par ceux dont il n'a pas honte, qu'il n'a pas honte d'être appelé ses frères, ceux auxquels il a préparé une cité, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel au dernier jour pour s'unir à la terre, quand enfin le ciel et la terre, divisés au commencement, seront enfin réconciliés, et où Dieu sera un tout en tous. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vocation merveilleuse qui nous a été adressée, pour ce plan merveilleux, Seigneur, que tu as eu dès les origines. Et nous te remercions, Seigneur, que malgré les ruses de l'adversaire, malgré la rébellion qui fut celle de nos pères et qui est aussi la nôtre à toutes les générations, malgré tout, envers et contre tout, tu as accompli ce plan. Et que quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé ton Fils né d'une femme, né sous la Torah, pour réconcilier toutes choses avec toi-même et pour faire échapper le ciel et la terre à la malédiction à laquelle le péché l'a soumis. Seigneur, nous aussi, comme le dira l'apôtre, nous qui sommes nés par l'Esprit de Dieu, qui avons été réconciliés avec toi, et qui par conséquent avons été réconciliés avec le ciel au nom de la terre. Seigneur, nous soupirons en attendant l'adoption de notre corps, désirant abandonner ce corps terrestre pour revêtir un corps spirituel, un corps céleste, afin que nous puissions briller pour l'éternité, Seigneur, comme des flambeaux dans cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sur la terre nouvelle que tu prépares. Seigneur, merci parce que nous attendons ce ciel nouveau et cette terre nouvelle où la justice habitera, celui dont l'agneau sera la lampe et le flambeau, en sorte qu'il n'y aura plus besoin de lune, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus besoin d'étoiles, mais que toi-même, Seigneur, tu seras la lumière pour l'éternité. Seigneur, permets que nous puissions remplir cette vocation et pour cela, Seigneur, construis-nous, bâtis-nous comme des disciples. Seigneur, édifie-nous par ta parole, que ta parole habite en nous, que nous soyons ces disciples qui chaque matin écoutent la parole qui sort de la bouche de leur maître pour l'imiter, pour la mettre en pratique, pour la réaliser. Seigneur, nous voulons te dire, comme tu disais toi-même, quand tu disais que ton pain, ta nourriture était de faire la volonté de ton Père, donne-nous aussi, Seigneur, d'avoir faim de ce pain-là et d'être de ceux, Seigneur, qui souhaitent, dans les imperfections qui sont les nôtres, imiter notre Père, être véritablement les enfants de notre Père, et nous aussi, Seigneur, de pouvoir faire ta volonté, d'accomplir ton œuvre, que ce soit le pain du ciel, que tu nous donnes tous les jours à manger, ce pain qui est vie, ce pain dont tu as dit, prenez, mangez, et vous vivrez éternellement. Donne-nous toujours de ce pain, Seigneur, afin que, unifiant le ciel et la terre, un jour, Seigneur, nous puissions être de ceux qui sont associés à la gloire du Messie quand il viendra sur la terre, pour établir son règne de justice et de paix, pour que justice et vérité se rencontrent, pour que grâce et paix s'embrassent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.